Bonjour à toutes et à tous. Petit tour du jardin, voir l'évolution depuis la dernière fois. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas refait de vidéo. Vous m'en excuserez, mais j'ai été pas mal pris ces derniers temps. Donc j'ai un petit peu laissé tomber le jardin. Enfin, je me suis toujours occupé, mais j'ai un petit peu laissé tomber les vidéos. Donc voilà, là on est dans la serre. J'ai les poivrons qui commencent enfin à donner. J'ai quelques tomates assez tardives qui ont aussi un peu de peine à donner. Ici j'ai de l'aubergine, bon elle est seulement ici en fleurs, vous verrez dans le jardin j'en ai une qui va pas trop mal. Ici j'ai du persil, ensuite là j'ai tout plein de basilic qui sont bas, alors je sais plus lesquels sont quoi exactement. Et là on a quelques tomates, donc ça c'est toutes les tomates que j'avais semées moi, mais qui sont un petit peu tardives, parce qu'elles sont restées dans la serre et en pot assez longtemps. Et là maintenant je les ai mis en pot et en bac ici. Donc elles vont pas trop mal, elles commencent enfin à donner. Donc ça sera des tomates on va dire assez tardives. Là j'en avais une qui s'était ressemée dans le bac là, je sais même pas comment. Celle-là elle donne pas trop mal, là j'ai déjà pas mal récolté de tomates dessus. Ici j'ai encore des poivrons, alors lui aussi là il commence à bien donner quoi, donc pas trop mal. Alors je sais pas si ceux-là ils restent verts ou comme c'est de la récupération, je sais pas, on verra. Là, pour l'instant il reste vert, je sais qu'il y en a des verts, il y en a des rouges, il y en a des jaunes. Là j'ai une courgette je crois qui s'est semée aussi, donc on verra si ça donne quelque chose. À côté j'ai la côte de bête jaune qui s'est aussi semée, ça à mon avis c'est dû à quand j'ai eu la serre là, qui s'est retrouvée retournée avec le vent. Il y a un petit peu des graines qui sont un petit peu disséminées partout. Là j'ai d'ailleurs du chou qui pousse ici. Je crois que j'en ai aussi encore ici là. J'ai de nouveau une côte de bête aussi là qui pousse. Donc tout ça c'est des graines qui sont retrouvées ici, certainement dû à cause du vent là quand j'ai vu la serre qui a été détruite. Voilà, donc pour la serre il n'y a pas grand chose de nouveau. J'ai juste ici un peu de mâche. Voilà, ce qui tombe. Il y a juste un peu de mâche ici que j'ai planté dans ce bac. Et là un petit peu d'épinards de nouveau. Et j'ai encore une série de salades que je vais pouvoir repiquer dans le jardin. Et ici j'ai de la rutabaga, je vais aussi pouvoir gentiment repiquer. Là, à côté jardin, alors on sent que c'est la fin de la saison. Donc là on avait les cornichons. Ça a vraiment bien donné. On a fait une quinzaine de bocaux. Donc là il y en a encore un là. Donc ça a relativement bien donné. Donc ce côté là c'était le plomb que j'avais semé moi. Et celui-là c'est un plomb acheté. Alors il a mis beaucoup de peine, il a vraiment eu de la peine à partir et tout d'un coup il est devenu vraiment énorme. Donc il a vraiment pris toute la place ici. Donc il a vraiment bien donné. Ensuite à côté on a les fleurs là toujours, donc, la calendula, la bourrache, etc. Et ici j'ai pas mal de poivrons, donc là ça a relativement bien donné. À côté de nouveau du basilic. Les tomates, alors là on sent que c'est vraiment la fin, elles commencent à sécher. Il y a encore beaucoup de tomates, elles commencent seulement maintenant à mûrir, donc voilà, vraiment c'est bizarre quoi. Donc ça donne encore bien en haut. Mais là, voilà, donc ça va, j'espère, mûrir ces prochains jours. Ici, la calendula, qui est magnifique. Là, c'est dans la dernière vidéo, je crois qu'elles étaient toutes petites ces tomates, elles étaient aussi assez tardives. Donc là, elles donnent enfin bien. Donc là, vraiment des belles grappes. Elles sont belles, elles sont pas tapées. Vraiment, alors cette année, les tomates sont jolies. Alors, elles ont beaucoup de retard, mais elles sont jolies. Donc là on a coupé les têtes pour qu'elles finissent de mûrir maintenant. Donc celle-là aussi c'est. Alors je sais plus quelle sorte c'est malheureusement. Il faudrait que je regarde par rapport aux fruits qui est donné, par rapport à la liste que j'ai. J'ai perdu toutes les étiquettes malheureusement avec le temps. Voilà, donc là aussi beaucoup de fruits, beaucoup de tomates. Donc j'espère que ça va vraiment mûrir avant qu'il fasse froid et puis que tout soit foutu. C'est un peu ce que je crains. Mais autrement, voilà, on sent bien que c'est la fin de la saison. Encore quelques salades ici.
Voilà l'aubergine que je parlais. Donc ça a vraiment mis aussi beaucoup de temps, hein, malgré qu'il a fait chaud. En plus elle n'est pas très grande, donc et pourtant on a bien arrosé, mais ça voilà. Elle commence à donner seulement maintenant, mais je pense que ça va être un peu trop tard là. Malheureusement on arrive en septembre et je sens que ça va vite tourner le temps. Voilà, donc là aussi encore quelques tomates. Celles-ci là, elles ont vraiment toutes très bien donné. Elles sont vraiment jolies, pas tachées, rien. Vraiment, ce côté-là, c'est super. Là, j'ai ces tomates-là. Alors, je ne sais pas si ça, c'est les tomates blanches. Ça fait un moment qu'elles sont comme ça. Là, il me semble qu'elles commencent un peu à blanchir. Donc, peut-être bien que ça, c'est les tomates blanches. Donc, vraiment, toutes celles-là, elles ont vraiment bien donné. Vraiment, j'ai peur qu'elles n'aient pas le temps de finir de mûrir. Celle-là a beaucoup souffert, donc ça fait déjà un petit moment qu'elle est sèche. Voilà, donc là j'ai de nouveau les mêmes tomates. J'en ai plusieurs. Alors celles-là, elles ont commencé un peu à pourrir là. Malheureusement, elles se sont décrochées. J'en ai pas mal. Alors je ne sais pas si elles sont prêtes ou pas, si c'est normal qu'elles soient comme ça. Si quelqu'un parmi vous connaît cette variété, ça serait assez sympa de m'informer si c'est bien les tomates blanches, à savoir à quel moment on pourra les récolter surtout. Et ici j'ai le maïs, alors il va être prêt à être cueilli, là j'ai déjà un peu regardé, donc il a l'air pas trop mal. J'en ai plusieurs là. Dessus il y a les haricots kilomètres, là, ici, qui n'ont pas trop mal donné aussi. La courgette, alors la courgette, on ne sait plus comment faire, j'ai 3 plantes ici. Celle-là c'est une romanesco. Alors elles sont assez fragiles, elles ont aussi tendance un peu à facilement pourrir, mais elles sont assez marrantes, elles sont très très bonnes. Elles ont les grosses graines dedans, une pulpe assez sympathique, quoi. Donc celle-là aussi, elle a eu beaucoup de peine à partir et puis maintenant c'est vraiment devenu énorme. On en a eu vraiment quelques-unes. Celles-là elles ont pas très mal donné. Voilà, puis là les maïs, alors ça je pense que je vais être bon pour faire la récolte d'ici peu. On a vraiment des beaux épis, ils sont bien gros là. Entre deux, des haricots, là j'ai déjà accueilli pas mal. Je vois que j'en ai de nouveau, il va falloir que je fasse un petit tour un peu plus près. Là ici on est sur des salades d'hiver, des salades asiatiques. Donc qui se plantent vraiment en fin d'année. Ça commence à sortir. D'après la documentation que j'ai, ça doit venir un petit peu plus grand encore. Et, ça se récolte, donc je crois que c'est un petit peu comme de la salade à tondre. Je connais pas du tout, donc c'est vraiment... je vous parle de ça, c'est vraiment sans garantie de rien du tout. Mais d'après ce que j'ai pu voir sur le catalogue, ça doit être un petit peu plus grand avant la récolte. Donc là, je me réjouis de goûter, voir ce que ça donne. À côté, là, on a le chou kale. J'en ai pas mal ici. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui va être pour l'hiver. Ensuite, on a les côtes de bête. Elles ont vraiment bien donné. Là aussi, on va pouvoir commencer à les récolter. Donc, ils sont pas trop mal. D'ailleurs, elles commencent un peu à sécher, donc je pense qu'il ne faudra pas trop tarder. Ici, on a les poros. Donc je rappelle, c'est des poros à croissance lente que j'ai semés. Donc là aussi, ce sera pour cet hiver. Ici, on a les kohlrabi. Voilà, donc là aussi, il y en a quelques-uns qui commencent à être beaux. Donc ça, c'est un petit peu tout de la récolte, vraiment fin d'année, plutôt pour l'hiver. Et à côté, là, j'ai remis de l'épinard. Donc, il n'y a encore rien. Donc, il y a quelques petites pousses qui sont sorties, mais sans plus. Là, ici, encore quelques salades. Malheureusement, on en a eu beaucoup qui sont montées. Elles sont tout de suite parties en graines, donc je pense qu'il a fait trop chaud. Celle-ci là d'ailleurs elle est en train de monter, donc elle est foutue, elle est en fleurs. Donc voilà, ça ira à nouveau pour les lapins. Ici on a de la betterave rouge, aussi appelée carotte rouge. Des fois. Donc là ça c'est aussi récolte pour l'hiver. Ici on a de nouveau, ça c'est la récupération, enfin ça s'est ressemé, on ne sait pas très bien ce que c'est, peut-être une sorte de courgette ou on ne sait pas très bien, ça s'est aussi ressemé, bon à mon avis c'est un peu tard dans la saison pour que ça donne quelque chose. Voilà, bon, là, encore quelques tomates.
Là aussi des cornichons, donc là il y en a encore, donc je pense qu'on va pouvoir refaire encore quelques bocaux d'ici la fin de la saison. Voilà, donc le jardin arrive gentiment au bout, hein, donc on voit que tout commence un petit peu à dépérir, donc on sent bien que c'est la fin. Il reste encore les légumes d'hiver. Je vous referai une petite vidéo d'ici, je pense, le mois d'octobre par là autour. Voilà, à tout bientôt.